Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Le Big Three. 3 frères, des animés, du manga, des coups de cœur et des débats. Bonjour et bienvenue à la table du Big Three. Les 3 gens sont là. Jean-Jacques, comment ça va? On est là, toujours en forme, hein? Et Jean-Marc? Toujours en forme. Alors pour cet épisode 19, on a choisi de rappeler le premier invité de cette aventure qu'est le Big Three. On a tous adoré faire cet épisode 4 sur SNK. C'est le deuxième épisode le plus écouté à l'heure actuelle, bien qu'il fasse 2 heures. Et c'est avec grand plaisir du coup qu'on accueille Caïs à notre table. Caïs, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super bien, merci beaucoup de m'avoir réinvité. D'ailleurs, je tiens quand même encore une fois à le dire, mais j'ai pas eu le temps de vous remercier la première fois, j'étais un peu stressé. Cette fois-ci, ça devrait un peu mieux se passer normalement. On est ensemble. Alors, pour ceux qui ont raté l'épisode 4, Caïs, c'est un collègue de travail avec lequel le feeling manga est passé directement, c'était fluide. Et donc du coup, au début de l'aventure du Big Three, je lui ai dit viens faire un épisode avec nous. Il a dit ok, on va faire l'épisode. Ça a donné l'épisode 4 sur SNK et vous l'avez plébiscité. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'animé de The 100 Bucket List of the Dead. Et donc, Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Donc cette œuvre, si on devait la traduire pour les moins anglophones d'entre nous, on peut dire « sans chose à faire avant de devenir un zombie ». Il s'agit d'un manga écrit par Haro Aso et illustré par Kotaro Takata. La série est publiée depuis 2018 dans le magazine Monthly Sunday Gen X de l'éditeur Shogakukan. La version française est publiée par Kana depuis mai 2021. Aujourd'hui, on va parler de la série animée produite par le studio Bug Films et diffusée depuis 2023. Il s'agit d'une saison et elle est disponible sur Crunchyroll. Je vais vous faire un petit pitch de l'histoire. On va suivre l'histoire d'Akira, un jeune homme qui désire plus que tout rejoindre une entreprise de production. Malheureusement, après 3 ans dans l'entreprise, où il se fait exploiter, Akira est dans un burn-out fou. Sans que l'on sache pourquoi, une apocalypse de zombies débute. La nouvelle donne permet à Akira d'être libéré de ses obligations salariales. Et du coup, Akira a enfin du temps libre. Et il décide d'écrire une liste de 100 choses qu'il veut faire avant de devenir un zombie. Voilà le pitch. Ok. Alors, première question, et elle s'adresse à Caïs. Comment est-ce que vous avez découvert cette œuvre? Alors moi, c'est simple, hein, c'est quasiment toujours pareil, c'est Twitter. Franchement, c'est Twitter qui diffuse en premier les avis des mangas. Et là, je traînais encore une fois sur Twitter. Et ce nom de Zomsan, ça revenait souvent. Donc, au bout du 2e épisode, je me suis dit, bon, allez, je vais jeter un coup d'œil. Et là, j'ai démarré les 2 premiers épisodes et j'avais juste envie de voir la suite, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ok. Donc, c'est sur 2 épisodes seulement. Ouais. Parce que moi, je vais vous dire comment j'ai été mis dedans. Ce gars-là, j'étais tranquillement en repos, etc. Il me dit, est-ce que tu as vu The 100 c'est un truc, ça va te plaire et tout. Je dis, ça parle de quoi? Il commence à me parler de zombies et tout. Je dis, écoute, c'est pas trop mon délire, les zombies. Laisse-moi, je suis dans mon Dr Stone. Il dit, quoi? Si c'est pour regarder Dr Stone, regarde mon zombie, s'il te plaît. Donc, pendant un moment, je faisais l'autruche. Il revenait pas vers moi. Et puis, il continue à avancer dans son coin. Il me dit, Jean-Louis, t'as regardé ou pas? Je dis, non, j'ai pas regardé. Il dit, mais regarde, je t'ai dit. Je dis, bon, ok, je vais lancer. Et puis, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Jean-Marc, toi, c'est comment? Moi, je suis rentré dedans à cause de toi. C'est toujours la faute à quelqu'un. Grave. Je commençais à tourner un peu en rond sur Tokyo Revenge. Du coup, tu m'as parlé de ça et j'ai commencé direct. Et heureusement que tu m'as pas parlé de zombies parce que j'aurais pas démarré. Vraiment. Et toi, Jacques? Moi, je crois que j'étais un peu en galère d'animé et j'avais eu de bons échos sur cette œuvre. Pareil, sur les différents réseaux sociaux, j'ai vu quelques bons commentaires et je me suis lancé. Je crois qu'il y avait 3 épisodes lorsque j'ai commencé et j'ai trouvé ça ultra rafraîchissant.
Et c'est pour ça que j'ai continué. C'est ça. Ok. Donc, on va faire un petit tour tranquillement, sans spoil, etc. Et puis, quand on commencera à faire quelques petits spoils, on le dira. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, Caïs, pourquoi tu as accroché à cette œuvre-là, en fait? Pourquoi, d'emblée, tu as regardé 2 épisodes et tu me dis, regarde. Alors en fait, c'est simple. Déjà, moi, tu me parles de zombies, c'est pas trop mon truc de base. D'accord. Franchement. Le truc, c'est que quand tu démarres l'animé, tu vois des zombies, mais c'est pas comme d'habitude, en fait. Tu vois. Et ils ont été très, très forts. C'est qu'ils n'ont pas mis des projections de sang rouge partout, quelque chose de morbide. C'est qu'ils ont essayé de rendre gai la mort des zombies, avec plein de couleurs chatoyantes C'est partout. vrai, c'est vrai. Une animation franchement hyper léchée. Mais vraiment, je me suis dit, mais c'est quoi ce studio? Et en fait, c'est pas un studio hyper connu, tu vois. Et c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait. Une animation au top, très drôle. Donc ça, si tu veux, j'étais dans une période où je regardais Hell's Paradise, comment il s'appelle? Chainsaw Man. Très sombre. Très sombre. Voilà. Très sombre, très glauque, très gore. Et franchement, ça, comme a dit Jean-Jacques, c'est hyper rafraîchissant en fait. C'est détente. Tu vois, tu regardes, tu tapes des barres. Il y a des zombies, il y a des morts, mais ça passe, tu vois. Donc, Je suis d'accord avec lui. Pareil, moi, j'ai directement accroché parce que je trouve qu'ils ont parvenu très facilement à retranscrire dans un premier temps le mal-être du personnage principal, donc Akira, et nous donner envie de voir ce qu'il allait faire de sa liberté retrouvée. Et le côté zombie, il est là, mais finalement, c'est limite accessoire. Ouais, c'est clair. Dans le sens où les zombies, tu les vois certes, mais lorsqu'il y a des problématiques liées aux zombies, comme tu l'as dit, on n'est pas dans le sanglant. Et le sang, ils ont réussi à le manifester d'une autre façon qui dédramatise un petit peu la chose. Non, c'est vrai. Et toi, Jean-Marc, t'as accroché ou pas? Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Le début, c'est la vie d'entreprise, etc. Donc, tu accroches un peu au personnage, tu veux savoir ce qui se passe et tout. Et au final, j'ai réussi à bien accrocher parce que, pas vraiment pareil, mais dans le même délire, c'est Walking Dead pour moi. Parce que c'est pas les zombies les principaux sujets, en fait. Ah ouais, mais t'es Ça dur. va entourer le truc. Pourquoi? Quand tu compares avec Walking Dead, dans le sens où Walking Dead, c'est pas drôle. Moi, je sais que la première, quand je me suis lancé dans Walking Dead, j'ai regardé 2 épisodes. Autant te dire, je suis un adulte. La nuit, j'ai pas osé aller aux toilettes. J'ai réfléchi longtemps dans mon lit. Tu vas vraiment aux toilettes ou pas? J'ai attendu. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que Walking Dead c'était chill et tout. J'ai dit que ça ne tournait pas au final autour des zombies. Les zombies sont un piège, mais c'est pas que sur les zombies, quoi. C'est ça qui m'a plu en fait. Ok. C'est ça. Mais honnêtement, il y a aussi le générique. Mais franchement, ils ont des super génériques de début et de fin. Franchement, d'habitude, je les zappe un peu les génériques. Et là, sache qu'à chaque épisode, j'ai regardé le générique de début et le générique de fin parce qu'ils ont vraiment mis des super musiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les génériques de début, ils changent entre chaque épisode. Il évolue, le générique de début. Moi, j'ai pas remarqué parce que je le saute, le générique. Voilà, tu vois, ça, ce détail-là, si tu voyais les génériques de début, ils rajoutent des scènes petit à petit et il est super sympa. En fait, le générique de début est sympa. Le générique de fin, j'ai pas de souvenir, mais le générique du début est cool. La musique est bien aussi ouais, avec leur petite chorégraphie. Exactement, des petites chorégraphies, zombies. C'est bizarre, ça m'a pas marqué non plus. Moi non plus. Mais parce que vous zappez, vous voulez gagner du temps. Non, faut pas gagner du temps. Bon, moi, je zappe pas, je suis en train de faire mes trucs à côté. Je zappe pas le truc au complet. Non, je zappe pas, mais bon, j'avoue, il m'a pas marqué en tant que tel. Ouais, regarde-le et tu verras de toute façon. Et le concept, vous l'avez trouvé comment? Moi, le concept de bucket list, c'est pas innovant dans le sens où il y a plein de personnes qui ont une bucket list. Cependant, la manière dont... j'en ai une, mais elle n'est pas formalisée. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui ont des bucket list qui est formalisée. Pour le coup, ils l'ont écrite et ils font en sorte de mener leur vie afin de rayer ce qu'il y a sur la bucket list. Ah ouais. Akira, il a formulé la sienne d'une façon très originale, car on peut l'interpréter de 2 manières. À savoir, chose à faire avant d'être transformé en zombie à cause de l'apocalypse, ou avant de devenir un zombie à cause de la fin de l'apocalypse, parce qu'il retourne dans sa vie normale. Et du coup, c'est marrant de voir, est-ce qu'il préfère être un zombie, ou retourner dans le monde d'avant et redevenir le zombie qu'il était au travail. Et je trouve ça assez intéressant comme formulation, et de voir tout ce qu'il met en œuvre pour justement vivre sa vie au max, alors que tout le monde est en train de dépérir. Ouais, c'est vrai. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est ça qui est fort dans cet animé, c'est qu'on nous dit clairement que
il était un zombie parmi tous les autres zombies et l'apocalypse l'a rendu humain en fait, l'a fait vivre sa vie. Et franchement, c'est un animé en fait et qui tu te dis oui c'est détente et tout, mais en fait il fait beaucoup réfléchir parce que ça parle de choses hyper réelles comme le burn-out, tu l'as dit tout à l'heure, plein de thèmes qui sont abordés, des thèmes pour adultes justement, qui sont disséminés dans les différents épisodes en fait. Non, c'est vrai que ce concept de, en vrai de vrai, il était zombie dans le monde où il n'y avait que des humains, parce que son quotidien ne se résumait plus qu'à travailler, aller être devant son ordinateur, ne prendre plaisir à rien, rentrer à la maison, dormir et refaire la même chose tous les jours alors que ça ne le motivait pas du tout. Il était vraiment... il suivait le mode, donc effectivement, et qu'il y ait un élément déclencheur pour qu'il redevienne humain et que cet élément déclencheur soit que en fait, les autres deviennent des vrais zombies, c'est fort. Je trouve que ce concept-là a été bon et puis ça nous fait nous questionner sur notre mode de vie également. Exactement. C'est vrai, c'est fort. Et toi, Jean-Marc, t'en penses quoi? Par rapport au concept? Ouais. Ouais, mais moi, c'est ça que je vous ai dit. J'ai beaucoup aimé parce que justement, ça ne tombe pas autour des zombies et que quand tu suis Akira, tu peux plus ou moins comprendre sa détresse et sa vie en fait. Tu vois que le gars, il vit pas au final. Genre, comme Jean-Louis l'a dit, c'est un zombie, le gars. Et au final, c'est vrai que tout ça, enfin, le retournement, il est beau, je trouve. Et les graphismes, vous avez accroché tous ou pas? Direct. Direct, franchement, direct. Graphique, ouais. Là, moi, j'ai absolument rien à dire, ni sur les graphismes, ni sur l'animation. J'ai aucun défaut à relever. Tu vois. Ils ont fait vraiment du très, très bon taf. Je trouve que ça change en plus de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Parce que c'est beaucoup lumineux. Ouais. Il y a beaucoup de Coloré lumière. aussi. Il y a plein de Coloré, couleurs, ouais. etc. Ouais. Mais ça change surtout parce qu'encore une fois, on traite de zombies. Et lorsque tu parles de zombies, généralement, tu es dans une ambiance sombre. terne. Tu prends un Walking Dead dont Jean-Marc a parlé. Les gens, ils sont tous habillés en beige et tu te fais le plus discret possible. Tu prends un Resident Evil, c'est pareil. Enfin, c'est très, très terne et pas du tout... Du gris, du rouge, du sang. Exactement. Voilà, et là, ils ont pris le contre-pied de ça avec des couleurs chatoyantes. Les personnages, ils sont habillés plutôt en couleur vive. Et ça dénote. Ça dénote. Malgré que le thème soit les zombies, eh ben, il y a la petite lumière apportée par le graphisme que moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'Akira, il est en vert, en vert qui se voit à 10 km. Hein. Ouais, grave. Non, c'est vrai. Et en termes de points faibles, qu'est-ce que vous voyez? Bah, moi, j'aurais tendance à dire, désolé Caïs, mais non, vas-y, moi je trouve qu'il y a beaucoup de fanservice, mais que bon, c'est un petit peu pas nécessaire. Parfois, le manga, enfin l'animé, je trouve qu'il est un peu trop léger dans certaines situations. T'as des situations qui vont être vraiment compliquées et ils arrivent à apporter une certaine légèreté par moment qui, moi, je trouve est un petit peu malvenue. Et surtout, il y a par moment beaucoup de manque de réalisme. Je vais pas spoiler, mais il y a des scènes où Akira s'en sort. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Parce que ça partait d'une base. Les gars, dans la vraie vie, il n'y a pas de zombies, t'as vu? Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais ça partait d'une base très réelle où on te parlait de problématiques liées au travail très réelles. Et derrière, quand il est dans le monde zombie, il y a des actions qu'il est amené à poser que tu peux pas réaliser dans la vraie vie. Ouais, moi je trouve qu'à un moment donné, ça devient trop loufoque. Et que à cause de ce côté un peu trop loufoque, il n'y a pas de dramaturgie. T'as pas peur pour eux. Tu sais qu'ils vont s'en sortir, tu dis bon, ça va aller pour vous. C'est juste à la fin où tu commences un peu à flipper en disant ah, là ça devient intéressant. Parce qu'en plus, comme ils sont pas nombreux, tu t'attaches pas beaucoup aux personnages. Ils sont que quelques-uns au début. Tu dis bon, ils vont pas les zigouiller, eux, tu vois. Donc t'es pas inquiet pour eux, alors que c'est un animé qui est censé être un peu quand même inquiétant entre guillemets. C'est un truc de zombie. Donc moi, c'est ce manque d'enjeu en fait. J'ai pas peur pour eux. Je sais que ça va aller et tu suis ça, tu regardes comment ils vont s'en sortir, c'est tout. Après, t'as plein de séries comme ça où tu penses que ça va aller et finalement ça va pas. Donc c'est ça. Et la fin de la saison 1 là a commencé à me dire fais attention, peut-être que ça va pas se passer aussi simplement que tu le penses. Mais bon. Bah en fait, moi, le seul défaut que
je trouverais, c'est, si tu veux, tu n'as pas le background des personnages. Tu connais pas les personnages, tu les vois, mais tu connais pas vraiment leur histoire, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas trop ce qu'ils faisaient, à part Akira, où ils essaient de le développer un petit peu, mais je pense qu'ils n'ont pas le temps et que c'est pas vraiment le but de ce Ça va venir roman. après, moi je pense que ça va. hein. Je pense Non, qu'ils je te trouve ils dur, font moi. après, je pense, au fur et à Bah mesure. non, on connaît l'histoire des autres, on connaît l'histoire de son meilleur pote. Mais Et pas la on connaît- blonde, mais pas la fille. Juste fille, la on n'a blonde, pas. on sait pas. L'autre Sinon, non plus, on sait pas. Si, on sait que Ah, son si, c'est père, vrai que son père c'était un était big riche boss et Ouais, qui- si. et il C'est lui a fait comprendre C'est vrai. grosso modo qu'il n'y avait pas la Mais, place à ok, l'amusement. son père, c'était un boss qui l'a un petit peu fait galérer, mais elle faisait quoi exactement Elle était, je crois, dans la comptabilité ou un truc comme ça, enfin un truc très très carré. Un T'es truc sûr de toi qu'elle de était dans la mémoire. dans la- Un truc très carré. Tu Mais vois, de mémoire, elle était dans un truc très Ils carré. n'ont pas trop développé leur vie d'avant. On sait pas trop comment ils travaillaient avant, tu vois. Ils essaient pas de trop développer. Moi, c'est le- vrai qu'il n'y a le- que le- la fille. J'ai un flash où tu vois son père. Voilà, qui moi est aussi dur j'ai le avec flash lui, du tout père ça. Avec dans, le dans- chien, dans la etc. maison, exactement. Exactement. Des petites scènes, mais on connaît pas vraiment leur histoire à chacun, comment ils l'ont développé. Après, comme je t'ai dit, c'est peut-être pas le but de justement de ce manga de Ah, tu veux dire développer. pour s'y les- attacher, etc. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. c'est pas Vu, faux. vu qu'ils disaient on s'y attache pas trop, même s'il meurt, on s'en fout. Bah, ils ont rien fait pour Bah, moi, justement ça m'a fait développer. le contraire, justement, avec. J'ai oublié son nom, justement, la fille dont Akira et Shizuna Shizuka. Shizuka. Je trouve que le petit flashback qu'on a eu sur son existence m'a fait l'apprécier. Dans le sens où au début j'étais en mode ok d'accord, Ouais, super elle a pas mal de froide. skills, donc elle se la raconte un peu. Mais en fait quand tu connais son background, tu comprends pourquoi il est matrixé. Ouais, tu comprends son mode de fonctionnement, c'est sûr. Tu comprends son mode de fonctionnement. Et ça marche avec chacun d'entre eux. Ça marche avec chacun d'entre eux. Celui qui voulait devenir comédien et qui faisait genre sa vie, il adorait alors qu'il détestait sa vie. Je trouve que sur le background, je vois pas pourquoi ils en auraient mis plus. En ce qui me concerne, ce qu'ils ont été amenés à nous Pour toi, donner, c'était suffisant. c'était suffisant. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, Après, moi, j'essaie de trouver un défaut. Alors, dans la configuration dans laquelle l'équipe se trouve, il y a deux cas de figure, justement. Tu as le héros qui décide, lui, de faire une liste des 100 choses à faire avant de devenir zombie. Et puis, il y a l'autre qui dit, OK, moi, je vais faire 100 choses pour ne pas devenir zombie. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait, Case? Bah écoute, moi je pense que j'aurais essayé de ne pas devenir zombie quand même. Tu Ouais. Si possible, s'il vous plaît. vois. Ça aurait été un peu mon but principal. Après, je sais pas si j'aurais fait les 100 choses pour le devenir. Je sais pas si j'aurais été assez pointilleux pour faire ça. Mais en fait, j'aurais pas été comme Akira où me dire de toute façon, je vais devenir un zombie, c'est trop tard, il kiffe la life. Je pense que j'aurais essayé d'éviter de l'être quand même. Tu vois. Ouais. Eh ben, Toi, Jean-Marc, t'aurais fait quoi? moi, je suis kamikaze, les gars. Moi, c'est 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Ah ouais. Parce que fatalement, en vrai, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu vois que tout le monde devient des zombies autour de toi. Tu vas fatalement finir en zombie. Je sais pas. Je moi, sais je garde pas. espoir un peu quand même. Ah Je ouais, pense. t'es Sur un défaitif. toit, t'as une tente avec ton pote. L'autre... Non, mais Regarde, ça correspond en bien à vrai de Jean-Marc, vrai. ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. Toi, Jean-Jacques, t'aurais fait quoi? Ah bah moi je pensais que comme toute personne, je ferais en sorte de ne pas devenir un zombie. Pour moi en fait le plus dur c'est pas de devenir un zombie, c'est les autres humains. Parce que lutter contre les zombies, honnêtement, pour peu que tu sois un petit peu préparé, ou que juste t'as une maison avec tu creuses comment on appelle ça, des douves, tout simple. Bah en vrai t'es protégé contre les zombies. Ou bien même tout simple, devant chacune de tes entrées, tu mets un tapis. Tu mets un Il tapis y a de course. grave des gens qui ont parlé de ça. Tu mets dans un tapis Walking de course, les zombies ils rentrent pas chez toi. Mais le problème c'est que t'as d'autres humains. Ils vont être en galère, ils auront plus de pain, ils auront plus de sauce tomate, ils vont commencer à venir, vouloir te squatter ton truc. Ça me rappelle la série de Amazon, là. Comment elle s'appelait la série d'Amazon avec les champignons là. J'ai pas vu. The Last of Us. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ah, un bah, couple, il y a un couple qui J'ai a j'ai vécu pas, comme ça. j'ai pas fini, j'ai pas fini. On va pas me spoiler. Non, non, je l'ai pas fini. moi. Mais dans l'idée, ouais, moi, honnêtement, je fais tout pour pas devenir un zombie. Moi, clairement, ça m'a fait penser à la période de confinement qu'on a eue. Ouais, mais je voulais en parler Tu vois, après. Mais si tu remplaces les zombies par le Covid, c'est ça. On était chez nous, il y avait deux cas de figure. Il y a il y a tes potes qui disaient vas-y, de toute façon, on va tous avoir le Covid. Laisse tomber, vis ta vie comme avant. Et il y a les gens comme moi, non, gars,
Moi, j'ai pas attrapé le Covid. En plus, si j'ai attrapé le Covid, je le redonnais à quelqu'un, etc., etc. Mais c'est la même chose pour les zombies. C'est vrai. J'avoue que c'est ouf parce que ma réponse ça a été carrément le truc du C'est Covid. exactement ça. Exactement. Moi j'étais en mode je l'ai toi, chopé, ah ouais ils m'ont engueulé. Bah oui, je me suis dit on va l'avoir, je vais pas rester bloqué comme Non, ça. à la toute fin, effectivement, Ouais, tu ouais. vois, et quand il n'y a plus de confinement, etc., moi, j'étais toujours en mode, non, les fêtes et tout ça, je vais éviter. Et Jean-Marc, il dit, écoute, là, il n'y a plus de confinement, etc., moi, je sors. Et je lui dis, non, mais gars, J'avais faire pas pensé à ce attention. parallèle, mais t'as raison. tu en vois, fait, mais c'est hein. exactement Ouais, ça. c'est- Ouais, je c'est l'ai vrai vu, que ouais. Tu vois, c'est exactement le même. Pour moi, c'est le cas de figure, c'est le Covid. Et pendant le Covid, en vrai, il y a ceux qui ont décidé de faire, ok, là, j'ai pas fait, il y a plein de choses que j'ai pas faites, que j'aurais dû réaliser, faut que je m'y mette. Ils ont commencé à changer de travail, à faire plein de C'est trucs. vrai. Déménager, Et à ceux tout ça. qui se sont dit, non, tout ça, on verra après. Moi, pour l'instant, j'ai pas envie d'attraper le Covid, je reste chez moi, etc. Ça, c'est moi. Tu vois. Mais donc voilà, c'est vrai. Ce cas de figure-là, pour moi, en vrai, on l'a vécu pendant la période folle qu'a Après, été le Covid. la grande différence qu'il y avait avec le Covid, c'est que les zombies, c'est très vite matérialisé. Le Covid, c'était un petit peu une idée que tu avais au loin avec des chiffres qui tombaient. Les zombies, tu les vois. Ils Non sont mais au tout début tu- ça faisait flipper. Ah, Après ok. au tout début personne n'a fait les malins, en vrai de vrai. C'est vrai, hein, au C'est tout comme début, oui. Oui, mais après, voilà, on savait pas ce que c'était, ouais. Exactement. On savait pas ce que c'était. Les zombies, tu vois. Tu sais à quel point c'est. Il n'y a pas d'échappatoire. T'es touché. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça la grande différence. Donc c'est pour ça que je pense que l'attitude des gens, elle va varier par rapport au Covid. Oui, dans le Ouais, sens Selon où la tu dis gravité que du truc quoi. le Covid, c'est pas. C'est pas fatal, forcément. Forcément, effectivement. Zombie, il n'y Ouais. a pas de je suis zombie 3 semaines et ensuite je reviens. Ouais, j'avoue. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Alors là, on va rentrer dans une petite zone spoil, mais honnêtement, c'est pas une œuvre où il y aura des gros twists, etc. Donc, même si vous n'avez pas vu, vous pouvez rester à bord parce que ça va pas changer le kiff que vous allez avoir en regardant l'œuvre. Mais moi, j'ai envie de faire un petit top là parce que dans leur configuration, Akira, il a une liste de choses à faire. On connaît pas forcément toute la liste, mais je trouve qu'il a des choix qui sont un peu loufoques. Et dans ces choix loufoques, j'aimerais que vous choisissiez votre top 3 de choses que vous feriez comme lui, parmi ce qu'il a choisi. Sachant qu'il y a 2 items où il parle de ses parents et de sa famille qu'on ne va pas choisir parce que tout le monde prendrait ça. C'est-à-dire qu'il décide d'aller voir sa famille. Et un autre item, c'est de rendre fiers ses parents, etc. Ces 2 items-là, on ne va pas les prendre. Kaïs. Bah écoute, moi, tu m'as enlevé l'item parce que lui, franchement, aller voir ses parents, c'est pas le premier truc Non, c'est pas le premier qu'il truc. a fait. C'est ça qui est bizarre. C'est que lui, C'est très très fort quand même. il y a des zombies partout. Voilà, c'est Il ça. s'inquiète de rien. Ouais. Son premier truc, c'est Il appelle tiens, personne. je vais prendre de la bière, etc. Il est bizarre, tu vois. Ouais, mais le gars a Je vais faire souffert le pendant- ménage. non, J'ai vous pas êtes fait le dur. ménage, je vais faire le Exactement. Mais ménage. le gars a souffert pendant trop d'années, moi je le comprends. Gars, Il- même si t'as il va souffert vivre quand un même. peu. Quand même, quand il y a eu le Covid, la première inquiétude qu'on avait, c'est C'est les Jean-Marc, ça parents. va Jean-Marc, ça va Ouais, Les c'est parents, vrai. comment ça va Et Bah, est-ce bien que sûr. tu vois, tes proches, est-ce qu'ils ont le Covid ou Bien pas Tu sûr. vois, c'est ça qui nous intéressait. Bien sûr. Ah, il m'a fait du Au mal, il a début. trop souffert le gars. Il dort, regarde, il dort au taf, il se réveille là. Non, Même c'est si t'as dur, hein. souffert, au moins tu sais de savoir si tes proches ils sont encore humains, tu vois. Ouais, Lui, c'est il calculait vrai, même pas c'est ça, vrai. tu vois. Il a même pas essayé d'appeler personne pas. en fait. Ah, mais non, mais je crois qu'il n'y a plus de communication. Ah, si, Non, parce que si, il a eu son si. meilleur pote au Bah début. oui, Oui, son meilleur pote, au bout de 3 jours, il dit: Ah, bah tiens, peut-être rappeler mon pote. Donc il était bizarre. Donc du coup, Kaïs, donne-moi ton top 3. Bon, écoute, parmi les vœux de Akira, si j'ai bien Ouais, compris. c'est-à-dire que parmi ses vœux, si t'es dans la même configuration que lui, Ouais. t'es Akira, Ouais. qu'est-ce que tu prends Bah, déjà, tu vois, il y en a un que j'aimerais vraiment faire sans lui, c'est faire le tour du Japon. Ça, c'est vraiment un de mes rêves, tu vois. Je vais pas Ouais, te mentir. C'est vrai que c'est un bon rêve, ça. Et ensuite, c'était manger les choucis dans un bête de resto. Ah, C'est- yes. Le resto Max avec le super sushiman là, qui te coupe devant toi et tout. Yes. Ça, c'est l'un de mes seconds vœux. Et vu que tu m'as enlevé le fait de revoir mes parents, mais j'ai pas le droit, si j'ai bien compris. Bah, franchement, construire une maison dans les arbres, c'est super sympa en fait. Une petite cabane dans les arbres. Ah ouais, tu ferais ça, toi? Ah ouais. Ok. Moi, j'aime bien ce C'est genre bloqué de... comme ça en haut là, il y a des Mais zombies non, en au bas. tu fais contraire, quoi t'es tranquille, il y a personne qui quoi va grimper, t'es fou quoi. Mais il faut descendre au bout d'un moment. Ouais, mais c'est pas grave, tu les tues, après tu descends. Jean-Marc, tu ferais quoi, toi? Ah, moi, ma liste, elle est. Bon. Alors, j'ai mis devenir un super-héros. Ah ouais? Ouais, grave. Stylé, t'es un super-héros. En plus, il me fait gaulerie, il est habillé avec sa tenue là, tout ça, il se fait mordre, ça passe pas à travers la tenue. Et je me suis dit, qui Genre, ferait un allez, truc tape, pareil? gars, Toi, tu je ferais ça? tape. Ah ouais. Bah, Jean-Marc. Je me suis amarié, je prends un truc, je me protège, tout. Après, j'avais dit quoi? J'ai dit aussi C'est balade en camping-car. Ah ouais? Ouais, ça me ferait kiffer. Ah, ok. Mais pas tout seul. Si j'ai un pote C'est ou mieux, une quand même. pote, ça serait sympa, Ouais. tu vois. Ah, Un j'avoue, camping-car, c'est une bonne tu te idée. balades. Et le dernier,
Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai dit faire du yoga. Parce que j'ai envie d'essayer du yoga. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer. T'attends que les zombies ils arrivent. C'est là. T'abuses, toi. Les zombies arrivent, sinon je ferais jamais ça. T'es marrant, quoi. Dans tous les choix qu'il a fait, toi, tu sais faire du yoga qui t'intéresse. Ah, je vais attendre des zombies. Je vais faire... Ça va te détendre peut-être, on sait pas. Je fais du yoga, il y a des zombies. J'aime bien tes à choix, voir, Jean-Marc, franchement. Jean-Jacques, toi, c'est quoi? Ben, en vrai, moi, ça a été compliqué de choisir parce qu'il y avait des choix que j'aurais fait pour le pur kiff et d'autres choix que j'aurais fait pour ma survie. Donc, pour ma survie. Pas pour ta survie, dans sa liste à lui, je te parle. Oui. Ok. Bah, pour ma survie, j'aurais fait le camping-car parce que t'es protégé. C'est vrai que c'est et une bonne puis idée, ça. Tu peux très facilement te déplacer. Mm. J'aurais aussi construit une maison dans les arbres parce que pareil, t'es protégé des zombies qui sont pas en mesure de. Toi, tu peux construire une maison dans les arbres. Ah, j'ai pas dit que je peux. Ah, gars. Mais Ça reste un rêve. Parce que voilà, c'est ça. Caïs, c'est qui bricole. Toi, tu n'es pas bricoleur, mon gars. Une maison dans les arbres, faut peut être plus on que me bricoleur. demande si j'ai la possibilité de le faire, je le fais. Et D'accord. ensuite, vu que les autres choix étaient pas incroyables, j'ai mis faire de la moto, même si en vrai je déteste la moto, mais ça me permet pareil de m'esquiver. Mais toi, tu prends camping-car et moto. C'est pour fuir. Là, clairement, c'est. Oui, la survie. La moto Pourquoi sur je te le dis- camping. Là, c'est vraiment. Là, c'est en mode survie. c'est vraiment là, en si mode je- survie. ouais. Et si je veux me faire du kiff, pareil, comme Jean-Marc, je fais un petit peu de yoga, Non, histoire, non, il n'y a pas de. histoire Il y a de. que trois. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi Le expliquer. gars, il triche de ouf. Après, pareil, comme Kaïs, je me fais le bon resto Jap. Mais non, mais avec le gars, qui- il fait trois. Non, il avait les deux listes. Laisse, Il je t'ai Le gars, il a deux listes. J'ai expliqué. Et après, pour l'épisode Disney, il commence à parler sur le fait que je Ouais, change les des règles. gens, Maintenant, il c'est suit. vrai, C'est quelle histoire, Je ça m'inspire de toi. C'est top Les gars, 3, il vous fait êtes- top 6. Et Les gars, vous ensuite, êtes bancal, et vous êtes ensuite je bancal. fais comme Jean-Marc. Pareil, je deviens un super-héros parce que c'est pour le kiff. Voilà. Mais gars, si on t'a dit 3, tu fais 6. Le gars, il a une bucket list. Laissez-moi Il a une tranquille. liste de survie, une liste de kiff. Merci, Il a Kaïs. dit, mais je suis, Merci. t'inquiète. Il y en a Ok. un qui suit. Bon, en tout cas, moi, dans la liste de Akira, là, dans sa situation, premier truc à faire, je pars pas avec des regrets. Et s'il y a quelqu'un que je kiffe, je lui dis, écoute, je te kiffe. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, il kiffait une de ses collègues, là. Elle s'est fait Ouais, graille. c'était un- Elle était déjà zombie, ça Il sert à savait rien. pas, il savait pas. L'IA, il a trouvé en il est zone. parti. Pendant 3 ans, il a attendu. Il a attendu 3 ans. C'est-à-dire que tu sais que c'est. De toute façon, Purée. Faut pas avoir de Tu sais, regrets de toute dans la façon, vie. c'est bientôt- C'est ça c'est la bientôt morale. fini. C'est vrai, ouais. c'est bientôt fini. Même si on te met un bâche, bah peut-être en fait, juste après, tu finis un zombie. Autant dire tes Ouais, sentiments, c'est tu pas pars faux. avec tes sentiments. C'est Plutôt que pas partir avec faux. tes sentiments. Donc ça, je le ferai. Après, moi, je suis fan de sushi. Je suis dans le sushi-verse. Ceux qui savent pas, je suis dans le sushi-verse. C'est-à-dire que j'ai une liste Il me l'a donné. avec les restos sushi que j'ai fait depuis que je fais des sushis un peu qualitatifs, etc. Et pour l'instant, je suis il y a de 1 à 9, mais elle va s'agrandir. Donc direct, je fais les sushis. Il y a Attends, personne. attends. Mais ça, cette histoire, Mec, j'ai pas compris aussi. Comment Tu vous dis faites que des tu veux sushis tout faire pour ne pas te transformer en zombie. Ouais. Et pendant l'apocalypse zombie, toi, tu vas manger des sushis. Car, oui. si je peux faire des sushis. S'il y a un sushi man, Et là c'est Bien la sûr. liste. Non, là, c'est la liste des gars des 100 choses à faire avant de devenir un zombie. Moi, je prends les choix de Akira. C'est chaud. Je pars du rigoles principe ou que je quoi vais. J'ai tu pas fais ton faim, kiff. Non, mais- honnêtement. Oh mon dieu. Non, c'est vrai. Mais là, je pars du principe que de toute façon, je vais Il devenir un faut se zombie. nourrir aussi. Tu manges tes sushis, t'es là, tu regardes derrière toi à chaque fois s'il n'y a pas un zombie qui Rien va de débarquer. ouf. t'es Gars, là. Rien. Moi, Non. je pars du principe que je vais devenir un zombie, comme le gars là. Ok, Donc, d'accord. dans ce principe-là, avant de clamser, laisse-moi manger mes sushis. D'accord. Et donc, pour aller manger mes sushis, j'avoue, il me faut le camping-car. Ah oui, il faut que je puisse aller manger mes sushis. Tu peux Donc prendre voilà. la moto aussi, hein. Non, la moto, c'est trop dangereux. Ouais, t'es, c'est tout, vrai. t'es tout seul et tout, tu fais un accident, t'es Mais mort bêtement. ouais, mais bizarrement, le camping-car, t'as vu, ils ont été en galère au final, le camping-car. Ouais, parce ils font n'importe quoi. Et la moto, il est tombé de la moto. Et la moto, il est tombé aussi. Donc voilà. Moi, c'est pour ça. Ouais, j'avoue, La cabane, j'avoue. la cabane. Donc, ouais. En tout cas, la liste, sa liste, elle est quand même loufoque. Et c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est que je me dis, c'est pas réaliste. C'est ça qui m'a gêné. C'est que Ouais, mais c'était- pour un mec qui a vécu dans un carcan pendant 3 ans, C'est ça. tu te rends compte qu'il a vrillé. Il a eu des pensées suicidaires. Enfin, le mec était pas bien. Non, mais quand même. C'est-à-dire que toi, c'est l'apocalypse. La première chose que tu as en tête, c'est de faire le ménage chez toi. Mais en fait, le problème, Non, mais c'est qu'il avait pas le temps de rentrer chez lui. C'est Il ça. rentrait jamais chez lui. En fait, faut prendre Donc, dans le sens où à il partir fait du des moment trucs où qu'il il a peut un peu pas de faire. temps pour lui, il en profite pour faire tout ce qu'il n'a pas pu faire pendant les 3 ans écoulés. Ouais, gars. Il préfère faire des dreadlocks et faire pousser sa barbe Ah oui, ça, j'ai avant pas capté avant d'appeler ça. avant d'appeler des darons. Quand j'ai vu Dreadlock sur sa liste, j'ai dit qu'est-ce qu'il raconte le pote. Totalement, Je le gars. l'ai éliminé de ma liste, malheureusement. Non, C'était mais pas il pour moi. abuse, il abuse, les gars. Il y a des trucs plus importants. C'est-à-dire que fais d'abord les choses que tu dois faire, après fais le reste. Appelle tes proches, etc.
au moins, il appelle son meilleur pote, c'est bien, mais appelle tous tes proches, ta famille, etc. Après, tu commences à faire ton truc, tu vas. Et en plus, il fait une mission pour prendre sa bière, là. Ouais, Ah ouais. Attends, on l'a failli. contre la fille là. Bah oui, on a failli l'attraper. Non, mais c'est ça qui est marrant aussi. Tu vois, il y va en chantant comme ça, comme s'il se promenait, tu vois. De Dans ouf. un... Comme s'il était, ouais, il est enfin libre en Voilà, fait, c'est ça. Alors qu'il y a des zombies C'est partout et tout. exactement ça. C'est Pour lui, justement, c'est le monde qu'il attendait en fait. Lui, il était un zombie et il n'est plus un zombie. Non, ça, c'est en vrai, fait, c'est vrai, qu'ils c'est essaient vrai. de nous montrer. Et vous, là, parce que donc il y a plusieurs épisodes, c'est quoi l'épisode qui vous reste, où vous avez été hypé, justement? Ah, moi, comme ça, là, j'ai bien aimé l'épisode où il y avait son meilleur pote qui était en galère. Il était en galère et vraiment, tu ne savais pas s'il allait s'en sortir. Dans l'hôtel, dans là, l'hôtel. et tout ça. Tu le sentais que c'était... parce qu'il se retrouve enfermé avec un zombie dans la chambre et tout l'hôtel, il est complètement infesté. Et honnêtement, je me suis dit, il a réussi à avoir son meilleur pote au téléphone, mais est-ce qu'il va le retrouver vivant? Et là, j'ai vraiment senti une petite tension parce que c'était les débuts. Donc, tu ne savais pas vraiment dans quelle direction ça allait prendre. C'est ça, j'aurais dit exactement le même épisode. En plus de ça, dans cet épisode-là, si tu veux, il y a une sorte de symbolique. Il y a beaucoup de symbolique dans les différents épisodes, mais il faut les capter. Justement, quand le Kensho, là, il saute dans le vide. C'est genre, il va changer de vie, il arrête sa vie d'avant et il va devenir comique. Donc, pour symboliser ça, ils ont fait le passage du saut dans le vide, justement, entre le moment où il était avec son costard, il jette ses vêtements et il passe dans le bâtiment. Lui, c'est un nudiste. Côté. Arrête, Ouais, le non. gars, c'est un nudiste. Le gars, il a trouvé une symbolique dans ça. Mais Non, si, Kai, il y a c'était symbolique. trop chaud. Mais T'es ouf, si, c'est un malade. mais si. Moindre chose, le Il est gars, tout le temps nu, le gars. le saut dans le vide. Il me rend ouf. Mais si, au moins. moindre chose, le gars, il enlève ses habits. Bon, après, ça, c'est dans les autres épisodes. Okay. Mais le premier, c'est un saut dans le vide en changeant de vie. Et je t'assure, Non, il y a c'est une vrai, c'est symbolique. vrai. Au début, c'est symbolique. Ouais, mais après, ça devient Mais nudiste. quand chaque épisode, le gars, il devient un nudiste, tu comprends que c'est ça son délire. Non, le gars. Lui, dans sa liste, il doit être un nudiste, c'est sûr. Non, mais il le met, je crois. Ah ouais, il le met? Ah non, attends, c'est moi qui rêve. C'est possible. Hein. Là, c'est ta liste, Kai. Et toi, Jean-Marc? Moi, je dirais l'épisode que j'ai le plus kiffé, c'est quand il va chercher la télé là pour jouer à la Play. Ah, sur le toit, là. Il est déter avec son meilleur Avec son pote là. pote, là. Ils vont chercher la télé. Après, en plus, dans le magasin, il tombe sur des go, il rigole. Non, Ah, ça cette tête devient de l'air, des là. zombies, ouais. Ah oui. Et ça, il peut rien plus sur sa C'est liste marrant, de l'air. franchement, c'est marrant. Tu peux que apprécier, en fait. Moi, l'épisode qui m'a le plus accroché, et c'est à la fin en plus. C'est à la fin. C'est les 2 derniers épisodes, justement. Avec où, la fille, là avec le village. Non, quand il rentre dans son village. Et là, t'es inquiet parce que là, il y a des vrais antagonistes qui arrivent, des humains. Ah oui. Et ces humains, ils ont une autre liste. Eux, ils ont une liste de 100 choses à faire avant de devenir des zombies. Mais cette liste, c'est que des trucs méchants. Ces trucs, Ils tu bats. sont dans le bad. Ils veulent faire que du sale. Le carnet, il est noir. Ah, Ouais, le grave. gardien noir. Et tu dis, ok, là, on rentre dans un truc où peut-être il va avoir de la tension, il y a des gens qui vont peut-être partir. En plus, moi, j'aimais bien, ils étaient dans le village, ils avaient retrouvé leur famille, etc. Je me suis dit, ça me saoulerait que les parents ils décèdent ou quelque chose comme ça. C'est le seul moment où j'ai senti de la tension ou un enjeu, tu vois. Tout le reste, je regardais ça, je me disais, ça va finir par se pas passer, je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont réussir, tu vois. Donc, tu suivais ça comme ça à la légère, tu vois. C'est ça, à la légère. Parce que justement, c'est un animé léger. C'est pas un animé où tu vas te prendre la tête. C'est un animé justement pour te poser et regarder tranquillement. Et le but, c'est pas que tu te prennes la tête. Et c'est ça que j'ai apprécié justement parce que, comme je t'ai dit, je regardais d'autres animés où je me prenais la tête. Et ben celui-là, je me prenais pas la tête. Non, c'est vrai, c'est un truc humoristique, c'est drôle. C'est exactement ça. Et donc, pour vous, c'était quoi les messages qu'il y avait dans cette œuvre? Il y en a beaucoup. Hein. Vas-y, Bon, Kai. pour moi, le principal, c'est de ne pas passer à côté de sa vie, quoi. Et franchement, Ça, tu c'est sais vrai. quoi, dans chaque épisode, moi j'en ai tiré une message. morale. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais je pense que c'est le but de ce manga. Et genre, le premier, c'est le burn-out, le suicide. Sur le suicide, tu vois, je crois qu'il voulait même se suicider. Oui, il voulait sauter dans les rails. Au bout d'un moment, il en pouvait plus. Voilà, tu vois. Donc, justement, le deuxième, c'est chercher un but dans sa vie. Le troisième, c'est prendre le risque de changer de vie. Le quatrième, c'est croire en ses rêves malgré les obstacles qu'on peut avoir. Et à chaque, il y en a plein. Vas-y, vraiment. donne. Là, Moi, j'ai pas noté tout ça. Hein. Ah ouais. Le cinquième épisode, c'était vivre ses rêves à fond sans regret. Le sixième, c'est le harcèlement moral.
du patron. Ah oui, oui, ce patron quand là, Le harcèlement- vraiment un vrai le escroc, harcèlement c'est un moral et escroc, ses effets. purée. Après, le 7e, c'est l'union fait la force. Le 8e, c'est. Ah, après, t'es bon, t'as trouvé tous les messages. Ouais, je crois que ça se voit, c'est des Mais il y a, messages il comme y a- ça. il y a dans ce truc. vraiment une morale dans chaque tu vois, épisode. j'ai pas vu ça. Moi, comme j'ai ça. vu ça plus gros. Il y a une plus double long, lecture gros. en fait de cet animé. tu vois. Moi, je l'ai regardé Moi, j'ai un vu peu en plus à large, en la fait. légère, tu vois. J'ai pris le. Non, le il y a pas concept mal de général, grosses mais- critiques, notamment le monde du travail. Il est énormément Ah ouais. critiqué. Ouais, Bah, surtout au Japon. Il est énormément critiqué. Le concept aussi de hiérarchie, c'est très, très, très décrié dans l'œuvre. Ils arrivent aussi à montrer que c'est dommage d'attendre la fin du monde justement pour commencer à vivre. Et ça, Ouais. je trouve que c'est vraiment un point sur lequel il a insisté. Et comme tu l'as mentionné, pour moi, je pense que ça a été commencé avant le Covid. Donc c'est ça qui est beau. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. À savoir, les gens ont fini par se réaliser ils ont fini par réaliser qu'il y avait autre chose que le travail et qu'il fallait trouver un juste milieu entre se faire broyer par le système et ses passions. Il y en a qui sont passés complètement à côté de cette période et il y en a d'autres qui en ont profité justement pour se recentrer. Et je trouve que cet animé, il veut nous faire comprendre que il faut pas être forcément dans un excès, que ce soit pour le travail ou même là justement dans le côté amusement, faut réussir à trouver un juste milieu. Parce que l'amusement, par exemple, au tout début, il va chercher sa bière, mais il aurait pu clamser pour ça. Grave. Et justement, ils te font comprendre que, ouais, là, il le fait, c'est symbolique, il en a besoin, il a vécu l'enfer. Mais honnêtement, mesurez vos risques. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah ouais, non, c'est vrai que il y a pas mal de messages et j'ai pas vu tous les messages que Kaïs a relevés. Mais t'as vu le dernier épisode là, ça m'a fait rire ça aussi. Quand le gars là en fait, il en voulait à sa femme. Je sais pas si tu vois Oui, le oui, oui, méchant, oui, il en oui. voulait à sa femme. Et après, Ah oui. t'as Kensho qui lui donne des leçons de vie de couple, tu vois. Il lui dit mais est-ce que tu lui as offert des fleurs? Est-ce que t'as fait ceci? Bah là, tu vois, c'est encore un message vis-à-vis des couples, tu vois. Non, mais lui, Kenichiro, là, il donne des conseils, mais il fait trop genre. Tu vois. Ah, mais et- c'est un player séducteur, de- donc c'est ça, si tu c'est veux, il savait comment parler aux femmes. Donc c'est pour ça qu'il lui donne des conseils de vie de couple justement après, tu vois. Ah, c'est Et donc, vrai. et je te promets, il y a plein de messages comme ça dans les différents épisodes. Il faut juste essayer de s'y attarder en fait. Ah, ok. Non, c'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça, tu vois. Voilà. Toi, t'as vu quoi, Jean-Marc? Comme quoi Comme message. Ah, il Non, a mais dit. je l'ai dit, moi. Il a dit. C'était. Ouais. Alors, vos personnages préférés. Il n'y a pas beaucoup de personnages en vrai, mais c'est lequel que vous avez préféré? Jean-Marc? Moi, mon personnage préféré, c'est Akira. hein. Toujours le personnage Ouais. principal. Ouais, toi. mais parce que moi, je me retrouve dans les personnages principaux. Les héros, Je sais bah, pas. le héros, je vais être un Les héros. Voilà, je sais exactement. pas si c'est un C'est rapport, normal. mais je sais pas. Non, je l'aime bien. En fait, c'est le fait que, tu sais, il passe de sa vie qu'il déteste, etc., et qui s'ouvre enfin, tu vois. Mmh. Et même dans ce moment de zombie, il a toujours le sourire, il est grave déterminé. J'ai bien aimé. Moi, je trouve qu'il est un peu suicidaire, mais pareil, j'ai choisi Akira. Ça n'a pas été facile de trancher parce qu'ils ont tous des traits de personnalité que j'aime et d'autres que j'aime pas. Ah, Kenichiro, t'aimes bien ses traits de personnalité? Moi, il me Bah, saoule un dans le peu, sens lui. où Son il. côté nudiste, je crois. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il est à l'écoute. Mine de rien, il est très à l'écoute, je trouve, des problématiques des autres. Par exemple, la petite fille dans le village, c'est celle à être partie la voir. C'est vrai. Parce c'est qu'il vrai. a vu qu'elle était en galère et en difficulté et il a pris du temps pour justement lui redonner le sourire. Et je trouve ça assez beau comme geste. Akira, même si je le trouve un peu trop insouciant, mais dans l'épreuve, je trouve qu'il arrive à se transcender et à montrer le meilleur de l'humanité, grosso modo. C'est pour ça que j'ai choisi Akira, mais Ok. il est trop immature. Kaïs, toi, c'est qui? En fait, comme tout le monde, j'allais choisir Akira. Après, Mhm. je me suis dit, bon, vas-y, essaye d'être un peu plus original cette fois-ci. Et ben en fait, quand on réfléchit, eh ben, je serais plus la blonde. Ah, Béatrix? Ouais. Pourquoi Toi, tu fais du kung fu, toi? Non. Toi, tu viens du Québec, toi. Non, en fait, Béatrice, si tu réfléchis, elle représente juste la fan occidentale de base, c'est-à-dire nous tous qui sommes en Europe, aux États-Unis, mais qui kiffons le Japon. Mmh. Ah, c'est vrai. Et elle, en fait, ils l'ont introduit pour nous représenter, nous, si tu veux. Ouais, On c'est aime vrai. le Japon, on aime la bouffe japonaise, on aime les paysages japonais. Mais en fait, c'est nous, si tu veux, qu'ils ont représenté à travers la blonde. Si tu C'est veux. vrai, c'est Ouais, vrai. c'est pas mal. ça, Voilà, c'est donc je me suis dit qu'en fait, bah, je serais plutôt la blonde C'est vrai, c'est vrai. dans l'anime. Moi, je préfère Shizuka. Shizuka parce que. Carré chirurgical. Ah ouais, non, elle est sérieuse, elle blague pas.
Elle est pas dans leur débilité là. Mais elle se détend à la fin. Et ouais, elle se détend quand il faut se détendre tranquillement, tu vois. Mais elle rigole pas avec leur bouffonnerie. C'est-à-dire que le gars il va chercher des bières alors qu'elle essaie de survivre. Il circule, on peut pas rester ensemble. C'est la plus sérieuse en fait. Oui, elle dit on peut pas rester ensemble, tu vas me faire couler. Si je reste avec toi, on va couler ensemble. Moi je vais survivre. Toi tu sais que tu dis que tu vas partir en zombie. Reste tout seul sur ton chemin, tu vois. Et puis finalement elle comprend qu'elle peut pas rester toute seule non plus, tu vois. C'est une galère. C'est la fin du monde, tu restes toute seule, ça n'a aucun intérêt. Et je crois qu'elle aime bien aussi un peu Akira. Hein. Je sais pas si elle aime bien, mais en tout cas, je trouve que c'est, pour moi, c'est celle qui a le plus de chances de s'en sortir. Et c'est celle qui réfléchit le mieux, je trouve qu'elle réfléchit bien, tu vois. C'est-à-dire que même quand elle s'amuse, mais dans l'amusement, elle fait attention, tu vois. Donc voilà, c'est mon choix. Alors, est-ce que vous allez poursuivre l'œuvre par le manga, parce que vous ne pouvez pas attendre la suite, ou est-ce que vous allez attendre la saison 2, ou est-ce que vous arrêtez? Wow. Jean-Marc, c'est comment? Moi, faut pas abuser. Hein. C'était sympa. Je vais pas continuer le manga ou quoi, mais si la saison 2 sort, je vais la regarder. Ouais. Ok. Jean-Jacques? Si la saison 2 sort dans pas trop longtemps, je vais clairement l'attendre parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment divertissante la saison 1. Après, si dans très longtemps, je vais peut-être me lancer dans le manga. Ah ouais, t'as bien kiffé du ouf. Même si je trouve que l'animation, elle apporte un grand plus. Notamment le côté coloré. C'est une plus-value pour moi qu'on ne retrouvera pas dans le manga. Donc certainement que je vais attendre la saison 2 en espérant qu'il n'y ait pas 1000 ans entre la saison 1 et la saison 2. Caïs, toi, je connais la réponse parce que Caïs, il faut savoir que c'est un gars. Le manga, le gars. J'essaye de l'engrainer parfois. On regarde les animés. Puis je dis, vas-y, on switch sur le manga. Il dit, non, gars. Moi, c'est bon, je tourne, j'ai mon rythme de. C'est exactement ça. Mais il y a tellement d'animés. Pourquoi je vais aller. Franchement, cet animé-là, pour moi, si je le lis en manga, je vais le bousiller. Je te promets, parce qu'en fait, je l'ai découvert avec plein de couleurs de partout. Je vais commencer à lire, ça va être du noir et blanc. Ça n'aura pas la même saveur que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc moi, il y a tellement d'animés, je me dis, je vais attendre tranquillement. Il y a d'autres choses à regarder, on va patienter, il n'y a aucun souci. Donc il est hors de question que je me spoil avec le manga. Alors moi, pour le coup, je vais attendre la saison 2 quand elle va sortir. Si on me dit que c'est bien et tout, je jetterai un coup d'œil, mais je l'attends pas comme un fou, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin, quand je finissais un épisode, j'étais pas en mode il faut que j'enchaîne l'épisode suivant. Je regardais l'épisode suivant tranquillement, etc. Tu vois, j'ai pas l'effet il faut que je cherche la chute, etc. Donc, si, moi au début, j'ai eu cet effet. Personnellement, moi je l'ai eu. Quand j'ai regardé les 3 premiers, j'étais en mode il est où le 4e? C'est ça. Moi, j'attendais chaque semaine. Franchement, c'était le rendez-vous de la semaine. Moi, et j'étais dégoûté d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'interruptions. Je sais pas si pendant les fêtes, ouais. Non, même pas que. Avant, il y a une pause. Il y a eu des soucis de production de cet animé, c'est-à-dire qu'ils ont tellement essayé de faire quelque chose de beau et ils ont pas voulu gâcher l'animé, qu'il y avait des semaines où ça sortait pas pendant 2 semaines par exemple, pour qu'ensuite ils sortent l'épisode. Donc il y a eu des soucis de production en fait pour essayer d'avoir quelque chose de bien, et j'étais dégoûté à chaque fois. Vraiment, je l'attendais vraiment l'animé. Donc, ok. Voilà. Non, moi je reprendrai. Si tu me dis que la saison 2 est bien quand tu seras rentré dedans, je t'enverrai un message. Du coup, ça va être marrant parce que je pense que les notes elles vont pas être. on va voir les notes. On va voir les notes. Bon, Jean-Jacques, donne ta note alors. Moi, j'ai été généreux parce que ça m'a surpris. J'ai été agréablement surpris. Et encore une fois, ça ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir par le passé. Donc, je suis parti sur un 8. Ah ouais, tu mets 8 à ça, t'as mis 6,5 à Pluto. Même ça n'a rien à voir. Sois pas dégoûté, c'est pas grave. Ça n'a rien à voir en plus. Pluto, c'était le manga. Bon, c'était le manga, on n'a pas noté l'animé. Donc 8, ok, belle note. Jean-Marc, tu mets combien toi? Non, moi par rapport à mes notes et tout, bon, j'ai bien aimé, mais j'ai mis un 6,5. Ah ouais. Mais toi, t'es dur, hein. Disgrâce. Non, parce qu'en vrai, si je regarde bien, ouais, j'ai bien aimé. Là, j'ai mis la même note que Pluto. Ouais. J'ai bien aimé. C'est grave. Mais comment tu peux mettre la même note que Pluto? Non, parce que Pluto, c'était le manga. Je t'ai entendu, je l'ai entendu. T'as vraiment pas aimé Pluto. Ouais, c'était dur. Mais l'animé, il était beau. Le visuel et tout, c'était beau. J'aurais peut-être rajouté un demi pour l'animé. J'aurais mis 7. Mais là, c'est l'histoire qui est pour moi pas incroyable de fou. Et les images qui sont belles de ouf. Donc, je me suis dit, bon, enfin, compromis, on met un 6,50. Ok. Caïs, tu mets combien?
En fait, j'étais parti sur un 8. Et je vais mettre 8,5. Ah ouais. Ah ouais. Exactement. Parce que j'ai bien kiffé, en fait, cet animé. 8,5. Oui, monsieur, 8,5. Parce que, 8,5, hein. au final, regarde, l'animation, elle est super. L'histoire, elle n'est pas incroyable. Mais au final, comme je t'ai dit, il y a une morale derrière chaque épisode. Donc, ils essaient de faire passer un message sur l'animation qui est plutôt sérieux à travers un animé loufoque. Donc, moi, je trouve que le travail est super bien fait en ce qui concerne comment ils ont travaillé l'histoire. Et je te parle même pas de l'animation que je trouve super, sans parler des génériques que je trouve super. Donc ça méritait pas une note en dessous de 8, si tu veux. Carrément. Oui, monsieur. Ah ouais. Là, c'est dur parce que t'as mis 9 à Attaque des Non, Titans. j'ai mis 9,5 à l'Attaque des Titans. 9,5. T'as pas mis à jour. Si, je si, on a mis. crois. T'as mis une mise à jour. C'est Je suis un Autant peu. pour moi. Autant pour moi. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, j'étais parti initialement sur un 6,5. Hein. J'étais parti sur un 6,5. Tout à fait d'accord avec toi. Mais, Après cette discussion, mais Kaïs, là, il m'a retourné. Il m'a retourné gratuitement. Merci Jean-Louis. Non, pourquoi en fait? Parce que le 6,5 que j'ai mis la première fois, c'était pour Spy Family. Et la question, c'est est-ce que j'ai préféré Spy Family ou Them 100? Et finalement, mine de rien, je suis plus sur Them 100. Bon, allez, je vais mettre 6,5. Quoi? Non. Yes. Non. En fait, je vais mettre 6,5 Yes, parce Il que y a le suspense Jean-Louis. Parce que à la fin, ça ferait une bonne moyenne quand même, tu vois. Et je veux pas qu'il soit non plus trop haut dans nos notes. Il devrait. Il est bien noté, comme avec la moyenne qu'on va faire. donc ça sera genre pas mal. quelqu'un te demande qu'est-ce que t'en as pensé, est-ce que je devrais le regarder, tu lui dis oui ou non? Je lui dis, franchement, si t'as du temps à tuer, oui. Ah ouais, Du temps à tuer? Ouais, du temps à tuer. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah ouais. C'est-à-dire que toi, tu m'as vous fait êtes dur. changer. C'est vrai. Tu m'as fait switcher de. C'est vrai. Tu m'as fait. Triste, là. Non, Kaïs m'a fait faire une pause dans Dr Stone pour ça. Et finalement, pour moi, c'est pas forcément justifié parce que Dr Stone, c'était grave cool aussi. En plus, c'est pareil. C'est un truc où chaque épisode se regarde, t'attends pas forcément la suite, tu regardes, tu rigoles, etc. Tu vois. Et t'as mis la même note qu'à Spy Family, si j'ai bien compris. Ouais. Bah, tu vois, Spy Family, c'est vraiment pour les enfants, en fait. Ouais, c'est vrai. J'essaie de regarder Spy Family, mais ça me saoule, en fait, tu vois. Non, c'est vrai. C'est chiant, Spy Family. C'est vrai. Mais là, tu vois, c'était un dessin animé, un animé pour adultes, mais tourné d'une manière vraiment différente de d'habitude. Moi, c'est le côté. Et je trouve qu'il mérite pas cette note-là. Moi, en fait, c'est le côté trop loufoque. Tu sais, je suis pas client de ce genre de truc-là. Quand en plus, le gars, chaque épisode, il fait un striptease et tout ça, ça me fatigue. Ça, tu vois, à un moment donné, une fois, deux fois, ça va, mais après, au bout d'un moment, les gars. C'est un running gag. Ouais, Mais bien sûr, mais moi, je suis pas client forcément de ce truc-là. Ça m'a pas. Non, je reste sur mon 6,5. Jean-Marc, on est ensemble. Oh. Oh là là. Après, sur Spy Family, moi j'ai mis 5,5. Donc ça reste. Ah ouais, t'as logique. mis 5,5? Ouais. J'avoue, t'as noté sévère. Non, mais c'est Spy vrai, Family, c'est pas- je suis juste, t'es- ça mérite. franchement, ça. j'avoue, t'es. Bah oui. Je te jure, je le regarde, mais parce que j'ai rien à regarder vraiment. J'ai dit, vas-y, je mets ça. Ouais, non, mais Y a regarde rien à Dr regarder. Stone. On te dit Mais de je l'ai lire. fait, j'ai fait On te Dr. dit- Stone, Ah. ouais, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Tu On vois. te Non, dit- ça se regarde quoi. Ouais, On te ça dit se regarde. de lire le manga Demon Slayer, tu refuses. Maintenant, tu vas Non. te perdre dans des trucs et tu dis, je sais pas Non, quoi je regarder. peux le comprendre. Bah exactement, comme Demon Slayer. Tu vois les couleurs qu'ils utilisent dans Demon Slayer, Ouais, moi, ouais. je trouverais que ça serait du gâchis de lire Demon Slayer Non, plutôt mais- que de le regarder. Tu vois. C'est pour ça que je veux pas le voir. C'est vrai que l'animation de Demon Mais Slayer c'est ça en fait, ajoute c'est quelque chose. gâcher Ouais. un animé si bien fait, que ce soit Demon Slayer ou Zomson, en allant le lire, bah, tu vas juste gâcher le manga et ça va te dégoûter en fait du truc. Donc voilà pourquoi je ne lis pas. Ok, donc c'était le Big Tree. Kaïs, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité à votre table encore une fois. C'était Merci, cool. Kaïs, c'était cool. J'espère que vous avez kiffé également cet épisode et que ça va bien lancer notre saison, mais il n'y a pas de raison. Ils nous avaient porté chance pour cette aventure et pour le début de l'aventure. Et espérons que ça continue comme ça. Les autres, Bah, c'était génial, hein. Jean-Marc, Comme Je d'habitude. t'en hein. veux. faut dire- C'est à cause de toi. Non, 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 non. au revoir tout le Merci, monde. Kaïs. Bonne soirée. Salut tout le Ciao. monde. Merci. Le Big Three. Réunion en famille autour des animés et des mangas. Participez à d'autres réunions de famille du Big Three en ligne sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à les noter, les commenter et les partager.